bisona wadisima kwa lano mama boa ponde be munyenge nika no etumi na bae na tondi nika bisona wadisima kwa lano iyuwe na bayi mutu na sima dadali na mibetno usumo tewe bobolo na bekoki ebe na mandano konange ae mbana bayi mutu dena dangwane bota mido mundi na makila de malondo be polo de dube na bape na bae wina lingiyo lisusu tena sepedi mingi lokola soki tokutani nonzela toposana kambosi lisusu te dango na sekaka mono. Et parce que souvenez-vous, c'est vrai que le premier souvenir de l'homme reste dans le cerveau, mais aussi c'est encore mieux de prendre des souvenirs magiques et ça passe par Hugo Prod pour ce grand événement. On vous fait confiance, on fait confiance à Emestay et Tetemen. Nous avons choisi de faire le processus de traitement du corps. Ce travail est fait en 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est la présentation générale de la structure. La deuxième, le déroulement du stage. Comme en résumé, nous passons directement à la deuxième partie qui est la présentation générale à la délégation régionale de l'emploi et de la formation professionnelle le 1er juin, le lundi 1er juin. Et nous sommes allés dans plusieurs services. On a commencé par le secrétariat, l'accueil les clients dans plusieurs services. Après avoir reçu après, on a fait le classement des bordereaux. Après, on reçoit un courrier, on met dans les documents à classer. Si c'est un bordereau, il y a un courrier. Nous avons saisi les tests rapidement. Pendant 15 minutes, au sein de la délégation, il y a dans cette heure, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au secrétariat, il n'y a pas de ligne téléphonique pour passer directement les appels d'urgence. Les courriers, bon, les secrétaires ne vérifient pas bien les courriers reçus. Car certains arrivent n'étant pas celui de la délégation et on n'arrive pas à constater jusqu'à ce que le client Je crois que ce sont vos formateurs, vos parents, vos amis, vos frères. Donc quand vous êtes là devant, il ne faut pas avoir peur. On est en train de vous préparer. Donc ne soyez pas stressés. Si on a un rapport, Qui a rédigé ça? Et pourquoi vous ne... Expliquez-nous ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu as fait. J'ai plus traité les courriers et c'est ça qui m'a poussé à choisir ce thème. Le courrier est l'ensemble des documents qui entrent dans une structure, qui entrent et ressortent dans une structure. Quelles sont les différentes catégories? Il y a les courriers confidentiels, les courriers on a traité les courriers confidentiels et les courriers
C'est un courrier. Donc, lorsque on a un courrier arrive dans l'entreprise, ça porte le nom. Donc, soit si on a dit à monsieur le délégué, ce courrier ne va pas être laisse avant monsieur le délégué. C'est un courrier qui sort de l'entreprise, de la structure. Oui, notre. Oui, notre courrier arrivé, c'est un courrier qui vient dans notre structure pour la structure. Donc, peut-être un courrier qui vient de la délégation régionale du centre de formation de la formation. Lorsqu'on reçoit un courrier arrivé, on a un courrier, on a un registre de courrier. On mentionne la date. Comment on appelle ce registre? Courrier arrivé. On mentionne d'abord la date, le numéro d'arrivée, le nom du destinataire. Et le traitement des opérations commerciales, qui est ce sur quoi porte notre exposé. Honorable membre du jury, un adage le dit, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Ceci, dans notre cas, ceci nous permet donc de comprendre que toute opération réalisée, que ce soit commerciale ou administrative, doit faire preuve d'un écrit à défaut de passer inappelé. Donc à la base d'une opération effectuée, et ce document établi à la base d'un document effectué est ce que nous allons appeler en comptabilité la pièce justificative. En réalité est un document établi à la base d'une opération commerciale pour justifier et prouver que celle-ci a été réellement réalisée. Honorable membre du jury, il existe plusieurs types de pièces comptables parmi lesquelles nous pouvons citer la facture, le bon de commande, le bon de livraison et d'autres. Nous avons aussi les règlements. Parmi les règlements, nous avons les règlements à terme et les règlements au comptant. Nous allons passer au traitement des pièces comptables. Pour traiter une pièce comptable revient à traiter une pièce dans le journal comptable de l'entreprise selon un système comptable donné. Pour donc enregistrer une pièce, comptable, il va d'abord falloir entrer dans le logiciel Sage sans comptabilité, dans lequel nous allons d'abord choisir le journal, où nous allons enregistrer ces pièces comptables. Ce stage que nous avons effectué dans la société de distribution des produits alimentaires nous a été très enrichissant sur le plan académique et même sur le plan professionnel, malgré quelques difficultés que nous avons rencontrées. Ainsi achevé avec notre exposé, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous remettons à vous pour vos remarques et suggestions. Merci. Ok, merci. Merci pour la qualité de la présentation et pour la qualité de ton vêtement. Merci. Tu es très bien habillé. Donc, allons-y au niveau de la couverture, madame. Au niveau de la couverture, au niveau de l'entête, tu as écrit département de la formation et de l'orientation professionnelle. Tu as vu direction. Tu dois avoir le nom de l'institut. On va voir le nom de l'institut en dessous. Oui, monsieur. Centre de formation professionnelle à Canard. La canadienne. Oui. Et le logo de l'entreprise qui est à droite là, ça c'est un logo ça. On ne fabrique pas. Donc, au niveau du rapport de stage, tu vas enlever ça. C'est le DQ. DQP. Voilà. Ici en en-tête, c'est examen national du diplôme de qualification professionnelle. Et en dessous de ton thème, tu vas écrire rapport de stage. En réalité, il n'était pas là, monsieur. Je n'ai pas eu l'occasion de le trouver. Et tu viens soutenir quoi? Tu n'as pas été signé. Tu viens soutenir quoi?
On va d'abord, en tout cas quand il fait votre travail, c'est assez propre. Vous avez fait un bon traitement, c'est déjà bon. Bien que le travail est là, mais vous ne parvenez pas à bien expliquer, de modifier quelques petits coquilles, n'est-ce pas? Je suis au niveau de la première de couverture. Vous avez les noms des encadreurs. Pourquoi la taille de la police est tellement petite? 3I. Vous avez dit à mon père. Donc vous dites simplement, en tout cas vous centrez bien le A. Et vous nous dites pourquoi. Vous avez dédicacé votre rapport à votre papa. Vous nous dites pourquoi. J'ai dédicacé ce rapport à mon papa pour le soutien, pour son amour, son soutien qu'il nous a apporté durant tout au long de notre formation. Il ne faut pas faire comme l'autre. Hein? Vous avez peur de qui? Tu vas nous présenter ton rapport de stage. Oui. Madame et Monsieur les membres de la jury, chers parents, chers encadreurs, chers camarades de promotion, chers invités, nous sommes ici à la deuxième saison de l'élance de la centre de formation professionnelle à canadienne. Et au cours de notre formation, nous avons passé 2 mois de stage à la délégation régionale, question de rattacher la théorie à la pratique. Je tiens d'abord avec votre consentement à remercier le centre de formation professionnelle pour tous les enseignements élogieux et le cadre que nous avons reçus ici. Également la délégation régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de nous avoir accepté dans ces services avec gracieusement. Avec votre permission, je vais seulement passer à la synthèse de mon travail. Le 1er juin, ce jour, nous avons été accueillis par le chef de service de la régulation et de la main-d'œuvre, qui nous a présenté à tous les services. Il nous a présenté tous les 6 services de la délégation. Il a fait un tableau de bord des activités que nous allons mener. On devait faire tout dans chaque service. On avait des semaines. Nous avons passé 2 semaines au secrétariat, une semaine au service de l'orientation professionnelle, une semaine au service de l'emploi et de la formation professionnelle, une semaine au service administratif et financier et encore une semaine de plus au service de l'accueil public. Ce stage, vu l'ensemble des activités et vraiment la délicatesse du métier de secrétaire, j'ai décidé de me baser, de me focaliser sur le fait de la secrétaire autant pour moi. La secrétaire dans son environnement de travail. Là, je vais me lancer tout de suite dans mon travail. Mon travail est constitué de 3 parties. Dans la première partie, je présente la délégation régionale qui est mon lieu de stage. Dans la deuxième partie, je présente les activités minimes. Et dans la troisième partie, j'entre dans mon thème proprement. La délégation régionale est située à près de 200 mètres de l'environ de parti. Oui, précisément après le bâtiment Capitaine. Cette délégation a été créée en 2004 par le ministère de l'Emploi et de la Formation. Le CMO, le service de la régulation de la main-d'œuvre. Le SPOP, le service de la formation et de l'orientation professionnelle. Et le service de l'inspection. Puis je vais aller dans le document stage. Dans le document de notre stage, le premier jour, nous avons tout d'abord visité tous les services. Nous avons visité tous les services avec notre ambassadeur professionnel. Après la visite des services, le même jour, nous avons la secrétaire nous a demandé d'aller déposer un courrier à la délégation. Nous a demandé d'aller déposer un courrier
là que j'ai constaté que quand on dépose un courrier, on doit toujours avoir une décharge. Décharge qui sert de preuve. Une fois arrivé avec le courrier, vous déposez le courrier, vous déposez la décharge. La personne reçoit, met son cachet et le cachet de sa structure. Sans plus tarder, je vais enlever tout. C'est quoi la secrétaire? La secrétaire, une secrétaire, c'est toute personne qui assiste à un personnel dans l'ensemble dans l'accomplissement de ces tâches en fait. Qu'est-ce qui vous prend de là? Les trois fonctionnalités d'une secrétaire dans une entreprise. En première partie, il y a d'abord l'accueil. Une entreprise doit d'abord faire droit à l'accueil et il y a les qualités qu'elle doit avoir. Elle doit avoir un code vestimentaire soigné. Elle doit être aimable et attentive. Également, en deuxième partie, j'ai parlé du traitement du courrier. Là, j'ai inséré plusieurs images des différents courriers de la délégation. Dans le traitement du courrier, bon, je vais passer en flèche là parce que ça ne me concerne pas vraiment. Dans le traitement du courrier, nous avons les courriers départ et les bordereaux départ. Et les courriers arrivés et les bordereaux arrivés. Ces deux courriers sont traités de différentes manières. Pour les courriers départ, elles doivent d'abord être conçues. Le document doit être conçu, puis envoyé au délégué dans un parapheur, puis transmis au délégué dans un parapheur. Le délégué signe et puis renvoie au secrétariat. La secrétaire appose son cachet, son dateur et le cachet. Son cachet rend de la délégation, le dateur et le cachet du délégué original. Puis enveloppe pour envoyer. Puis on passe le paiement. Puis on voit à qui est décédé. Si ça porte la mention confidentielle, on ne doit pas donner propre destinataire de la délégation. On doit ouvrir le courrier, on garde les enveloppes. Il y a plusieurs uniquement deux types. Le classement vertical s'utilise pour les murs. On utilise le classement vertical pour ranger les documents dans les murs. Le classement horizontal c'est utilisé sur la table, sur les tables. Également, j'ai présenté les matériaux, les différents matériaux que la secrétaire utilise tout au long de son activité. Ces matériaux, j'ai mis la photo de chaque matériel avec son nom. Ils sont entre autres les dateurs, les cachets ronds, les stylos à billes, une gomme, une calculatrice, un téléphone multimédia, un téléphone portable, une poubelle. Bon, il y avait des chaises, des chaises importantes pour les secrétaires. Bon, j'ai présenté tous ces matériaux. Sans plus tarder, je vais passer à la poche. Je vais passer au bénéfice tout d'abord, au bénéfice du stage. À la délégation, j'ai remarqué qu'il y avait, comme remarque négative d'abord, j'ai remarqué qu'il y avait un petit manque de matériel, il n'y avait pas d'imprimante, pas beaucoup d'imprimantes, un manque d'imprimantes. Pas grand chose. Et aussi, sur les remarques positives, il y avait une grande entente entre le personnel. Il y avait une grande organisation. Et j'ai remarqué que le courrier est très bien traité dans le secrétariat. Nos secrétaires étaient vraiment attentifs à nous. Donc, je ne vais pas demander quelque chose en quel moment. Maintenant, en ce qui concerne les bienfaits du stage. En partant à la délégation, je ne savais pas, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Par exemple, le traitement du courrier, c'était juste théorique. Je ne savais pas encore traiter un courrier de moi-même. Là-bas, j'ai appris, les secrétaires nous ont appris à bien traiter le courrier, comment quand on reçoit les courriers, comment on doit noter dans le cahier, parce qu'on peut utiliser ça ultérieurement. Elles m'ont appris comment il faut noter dans le cahier, comment il faut ranger, donc tout ce qui nécessite. Aussi,
à maîtriser le stress parce qu'il y a des moments où on vient te bonder avec le travail. Comment maîtriser aussi le stress du travail et travailler sans se tromper. Également, j'ai beaucoup appris sur le plan social parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas faciles. Dès qu'ils entrent là, dans un secrétariat, ils veulent seulement. Ils ne veulent même pas demander à la secrétaire, ils veulent seulement entrer dans le bureau. Elles nous ont appris la manière d'arrêter cette personne, donc sans brutalité, d'interrompre cette personne afin qu'elle vienne se présenter avant qu'on dit au délégué, on demande au délégué, la permission au délégué avant de l'être enregistré. Également, comme remarque négative, comme suggestion, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de téléphone portable, téléphone fixe pour moi au secrétariat. Donc c'est ça qui pour moi ralentit un peu le travail de la secrétaire parce que le temps, elle peut être en train de travailler, d'être sur un document, en train de faire un document. Puis quand quelqu'un arrive, elle est là obligée de lever pour aller pour la poste déléguée, dire que monsieur, quelqu'un me cherche, elle peut perdre le fil de son travail. Or, s'il y avait le téléphone, dès qu'elle appelle, elle dit monsieur, il y a telle personne à la porte qui veut vous voir. Ce qui devait faciliter tout son travail. Merci. Tu as dit quelle position? Assise ou debout? Nous avons le service administratif et financier, le sport, le service de la formation et de l'orientation professionnelle, le CERMO, le service de la régulation et de la main d'œuvre, le BACL, le bureau de l'accueil courrier et liaison et bon, quel était l'objectif de ta formation? L'objectif de ma formation, c'était d'acquérir des connaissances en secrétariat, mais aussi de pouvoir, pour enfin pouvoir gérer toutes les activités qui concernent le secrétariat sans aller aisément. Elle doit être attentive, aimable, elle doit avoir une conduite vestimentaire adaptée. Elle doit être toujours disponible, avoir la disponibilité. Elle doit aussi être consciente de la confidentialité. Accueillant, arrivé que le délégué dit je ne reçois qu'à 10 heures. Tu es au secrétariat. Subitement, tu vois sa femme venir, dit que je vais voir le délégué. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il t'a dit que je ne reçois qu'à 10 heures. Subitement, tu vois que sa femme qui est en train de venir, dit que je vais voir le délégué. De la série directement. Et tu fais comment? Je me lève parce que c'est la première. Là-bas, la secrétaire nous a dit que la première chose, dans le secrétariat, quand tu es distrait, tu vois quelqu'un, tu te lèves d'abord. Je me lève d'abord et dis bonjour madame. En quoi est-ce que je peux vous aider? Pour interpeller, pour attirer son attention. Je me lève d'abord. Je la salue. Tu la laisses entrer? Non, je la salue d'abord. Donc je me lève, quand je vais me lever, c'est qu'ici même c'est le dossier là-bas aussi. C'est-à-dire, je dis en quoi je peux vous aider. Si je ne connais pas que ceci, sur le quiz que monsieur passe, madame, monsieur a dit que je peux recevoir qu'à partir de ce dont je sais l'entreprise, c'est-à-dire son patrimoine. Et enfin, nous avons pu faire quelques remarques et suggestions. Nous avons remarqué dans l'entreprise que les pièces comptables ne sont pas bien organisées et que le matériel utilisé est vieux. Et comme remarque positive, nous avons constaté une entente fiable entre les employés et le respect de la hiérarchie. Comme suggestion, nous avons proposé à la société de se munir des nouvelles machines pour mieux gérer leurs travaux de comptabilité et de se procurer un moyen fiable pour pouvoir se procurer les meilleures pièces comptables pour leur gestion. Merci. Ok, merci madame. C'est madame Bunjo Pascaline, c'est ça? Ton thème c'est quoi? Inventaire comptable et extra-comptable des stocks de marchandises. Ça c'est bien, c'est un bon thème. Je vais te poser une première question. Vous avez utilisé quel matériel pour juger le montant de frais de scolarité au sein de cette structure, madame? Monsieur, après de nombreuses plaintes des différents parents et vu aussi
les fiches de renseignement que nous avons eu à parcourir, nous avons trouvé que le taux de scolarité qui a été fixé est un peu élevé pour certains parents. Bon nombre d'enfants souhaiteraient se former, mais ils n'ont pas de moyens. J'ai suggéré que si on pouvait réduire un peu la scolarité, ces enfants qui n'ont pas l'occasion de se former pourraient en avoir. C'est fait au hasard? Non. Vous vous basez sur quoi? Vous ne devez pas dire parce que les multiples plaintes des parents, ça ne suffit pas. Donc, comme je l'ai souligné également au premier candidat, pourquoi tes deux encadreurs n'ont pas signé ton rapport? Ils n'ont pas signé mon rapport parce que, après l'impression de ce rapport, je suis allée voir mon encadreur professionnel. Il m'a dit que pour qu'il signe, il faudrait que mon encadreur académique signe. Et quand je suis revenue aussi ici au centre, monsieur, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer mon encadreur académique plusieurs fois. Vous n'êtes pas sûr que par hasard vous l'avez fui? Non. C'est facile d'avancer, hein. Mais est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce que c'est vrai ce que vous racontez? On dit ici que ce que vous nous présentez là, pour un travail bien. Donc au niveau de, vous allez enlever la faute. Vous devez vous rapprocher de lui, question de récupérer le canevas et de le façonner sur ma famille. Voilà. Allons-y au niveau de la page 7. C'était dans le traitement de cette tâche. Ça c'est une erreur qui s'est passée une seule fois. Bon, elle n'était pas trop. Bon, peut-être qu'elle avait quelque chose qui la gênait un peu. C'était un courrier arrivé. Ce n'était pas une destinée chez nous. La personne avait confondu et est venue déposer à la délégation. Elle a enregistré. Pourtant, ça devait être plutôt à la délégation départementale qu'on devait déposer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Vous êtes préparé, non? Hein? Oui, monsieur le président jury. Merci, monsieur le président jury, de m'avoir passé la parole. Cher jury, honorable membre du jury, chers parents, amis et invités, bonjour et bienvenue au centre de formation professionnelle à Canadien, à l'occasion des soutenances de l'année 2020-2021. Moi, c'est monsieur Mamia Eman Roland. J'ai l'honneur en ce jour de vous présenter la synthèse de mon rapport de fin de stage. Rapport effectué à l'entreprise Extraplin qui est située au quartier Tamja, précisément au niveau de l'immeuble BMC. Dans le but de relier la théorie à la pratique, nous avons effectué un stage professionnel d'une période de 2 mois, période allant du 1er juin au 31 juillet 2021. C'est dans cette entreprise et dans bien d'autres que nous avons eu à effectuer nos différents travaux. De ce travail est sorti le thème maintenance et installation des équipements informatiques en entreprise. Tout d'abord, avant de continuer, honorable membre du jury, par votre biais, j'aimerais remercier tous ceux qui sont présents en ce jour pour nous soutenir. Notre travail est divisé en 2 parties. La première partie qui porte sur la présentation de l'entreprise. Cette première partie est divisée en 2 chapitres. Le premier chapitre parle de la présentation proprement dit de l'entreprise, qui est une structure d'imprimerie, une structure de prestation de services informatiques créée le 1er juin 2014. Cette structure est riche en ressources, que ce soit en ressources humaines ou en ressources matérielles, car elle dispose de plusieurs machines et d'un grand personnel. Parle de tout ce que nous avons eu à faire durant notre stage. Comme exemple, nous avons eu à faire des dépannages, nous avons eu à faire des nettoyages, nous avons eu à faire des différentes statistiques, des différents diagnostics sur des appareils. Parle de mon thème proprement dit.
Mon thème commence par le chapitre 1, qui est la présentation de la maintenance informatique. À savoir, c'est quoi la maintenance informatique? Parce que bon nombre d'entre nous ne connaissent pas ce que c'est que la maintenance et à quoi elle sert. C'est dans ce sens que dans notre chapitre, nous avons eu à parler des actions de la maintenance, du rôle de la maintenance informatique, des objectifs de la maintenance informatique et des conséquences de la non-maintenance ou du non-respect des méthodes de maintenance. Le niveau, la maintenance préventive, qui est le premier niveau. À ce niveau, nous faisons la maintenance sur des appareils pour éviter des failles à l'avenir, des défaillances à l'avenir. La maintenance corrective. La maintenance corrective, quant à elle, intervient lorsque la panne est déjà là, lorsque nous avons déjà un problème. C'est là où on intervient en tant que maintenancier. Puis à présenter les différents outils qui nous aident dans la maintenance. Comme outils, nous avons cité les jeux de tournevis qui servent parfois à ouvrir certains équipements. Nous avons eu à citer des pinces, nous avons eu à citer des souffleurs, nous avons eu à citer des bracelets antistatiques. Pour les soutenances de l'année 2020-2021. Recevez tout d'abord mes sincères remerciements pour l'honneur que vous nous faites en acceptant à ce jour, malgré vos multiples occupations, d'effectuer en ce jour un déplacement à ce jour à l'appui d'un diplôme de qualification professionnelle pour l'obtention d'un DQP. Je me présente John Zokutangabi Dorian. J'ai l'honneur de vous présenter à ce jour la synthèse de notre rapport de stage qui porte de notre rapport de stage pour l'obtention d'un DQP, diplôme de qualification professionnelle, en abrégé DQP. Avec votre permission, je voudrais aussi manifester mes sincères remerciements pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui à la pratique. Merci, monsieur le jury, de m'avoir passé la parole. Nous passons directement à la présentation générale de l'entreprise. Le cabinet Sogès Conseil est situé. Le cabinet Sogès Conseil a été créé en janvier 2005 sur l'initiative du promoteur Zendieu Maurice, avec pour promoteur social les gestionnaires remis en abrégé LGRE. Le cabinet Sogès Conseil a pour principale activité d'organiser dans le domaine de la gestion et de la fiscalité. Le cabinet Sogès Conseil est situé à l'immeuble Feu Rouge. Directement, nous passons à la présentation de notre thème. Ici, nous avons parlé comment monter une déclaration physique, comment établir une déclaration physique et comment monter. En d'autres, nous avons effectué plusieurs tâches. Nous avons passé les contrats de bail, nous avons comptabilisé la TVA et nous avons saisi les bordereaux de général. Nous avons fait le pointage des grands livres de la DSF. Au regard de toutes les tâches que nous avons effectuées durant notre stage, nous avons constaté quelques difficultés rencontrées. L'insuffisance des machines mises à vie des stagiaires, l'absence des plaques de localisation permettant à l'entreprise permettant au personnel de mieux se repérer. Et nous avons suggéré au cabinet Sogès Conseil d'accroître le guide de ses clients et stagiaires, de se procurer une plaque de localisation, de faire face à l'augmentation des machines pour le profit des stagiaires. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, chers invités, voici en présenter la synthèse de notre travail. Tout comme œuvre humaine ne saurait être parfait. Nous restons fidèles à vos critiques et suggestions. Nous vous remercions.
procédure de télédéclaration de la TVA et des impôts. Ça, c'est à la direction générale des impôts. Allons à la page 28. Voilà, avant la page 28, vous voyez, je fouille. Je suis en train de fouiller votre rapport. Je ne vois pas une procédure fiable de télé. Savoir d'où vient le problème. Pourquoi ce problème? Oui, c'est un peu ça, monsieur. Oui, à quoi c'est le nettoyage? Bon, le nettoyage, monsieur le président du jury, matériel propre. Prenons le cas de l'unité centrale, par exemple. Lorsqu'on achète son unité centrale, on la dépose dans un coin de la maison. Ce qui est sur le vent, tout ça passe. Et de temps en temps, il y a de la poussière à l'intérieur. Et cette poussière-là peut causer des dommages à notre unité centrale. Donc de temps en temps, il va falloir nettoyer notre machine. Et quand je parle de nettoyer, ce n'est pas un nettoyage peut-être avec de l'eau et du savon, non. Il y a un matériel bien spécifique pour nettoyer notre unité centrale. Parce que dans le cas où on prend peut-être un tissu mouillé, ça peut endommager aussi notre matériel, peut-être en grillant certains circuits. Puis dans le nettoyage, c'est le fait d'enlever parfois des poussières à l'intérieur ou des saletés à l'intérieur de notre appareil externe. Nous savons déjà que la majorité de nos appareils sont faits à base du polystyrène, donc du plastique. Donc il peut se faire avec un tissu mouillé, ça ne dérange pas. Vous voyez ça? On repart à la page, au niveau du résumé, de l'interligne. 1,5. Non, c'est pas 1,5 là-bas. Non, c'est pas 1,5 là-bas. C'est tout flou, non? Pas 1,5 là-bas. Y allez? Avec 2C, de télédéclaration, tout est lié. Expliquer de manière simple ce que c'est que la télédéclaration, c'est quoi? L'explication. La télédéclaration, c'est une méthode qui consiste à un contribuable de payer ses impôts en ligne, de payer ou déclarer ses impôts en ligne, monsieur. TVA, on définit ça un peu comme taxe sur la valeur ajoutée, monsieur. Oui, là c'est la définition. Je veux l'explication. La TVA, c'est un impôt inclus dans le prix de vente ou bien un service, monsieur. Sur la valeur ajoutée, c'est juste une définition de l'explicable. Pour ce qui est des coquilles, on a toujours, je ne sais pas pourquoi, ou bien c'est toujours la machine qui vous trahit. Demander l'historique de la TVA, chose que tu n'as pas dit. La TVA est née en France dans les années 84, entre en vigueur au Cameroun en l'an 2000, sous le nom de TCA, taxe sur le chiffre d'affaires. C'est en 2010 que ça devient TVA et à ce moment même le taux était de 17,5. C'est après donc qu'on est passé de l'ancien comme taux général. Et je suis sûr qu'il y a ça dans votre cahier. Tu as bien pris le soin de donner l'historique du cabinet conseil où tu étais, du changement, au point où le logo porte même encore LGR, c'est-à-dire les gestionnaires réunis. Alors qu'aujourd'hui tu nous as parlé de Sogea, c'est-à-dire que ça a évolué mais le logo n'a pas évolué. Quand vous avez ensuite se connecté sur le site des impôts, oui, vous avez dit puis cliquer sur le lien fiscaliste. Ce n'est pas fiscaliste, c'est fiscaliste. Opa a moment ma famille a kipa mulmine ba muso dumene mi aka na ma zambe ya nga bona muso ba esa ese mate bova ene india bang esa amu mengayem dum ene emisnite ma muso mono bo ite donc ma famille a kipa je me suis joindre na yo mi a pousse machine wana de maki mi a ne bien le cas fombo dans rapport qui s'agit du classement, stockage et amélioration de la qualité des documents dans un service administratif.
matière de secrétariat politique. Avec votre permission, je voudrais aussi manifester mes sincères remerciements à tous ceux et celles qui se sont mobilisés en cette déplacement. Pour une durée de 2 mois, nous allons participer à la réalisation de plusieurs tâches. Malgré quelques difficultés rencontrées, nous avons été très enrichissants. Le travail soumis à notre bienveillance a pour thème classement, stockage et amélioration de la qualité des documents dans les services administratifs. Notre thème porte sur 2 parties. Tout d'abord, la première partie qui est la présentation générale du lieu de stage. Et la deuxième partie, le thème. La première partie a 2 chapitres qui est la présentation du lieu de stage et le déroulement du stage. Tout d'abord, nous allons présenter la délégation. La délégation départementale de l'emploi et de la formation professionnelle est située à Estragon, près du lycée technique de Banyoni. Nous allons faire le classement dans les services administratifs, d'où nous avons défini le classement comme étant une technique qui consiste à ranger dans notre méthodique les documents d'un ordre méthodique selon un ordre préétabli, de façon à pouvoir se procurer facilement et rapidement les informations recherchées. Ainsi, le classement comporte 2 opérations. Classifier, c'est-à-dire faire une répartition méthodique par classe, c'est-à-dire déterminer les caractères communs selon lesquels on regroupe les documents. Effectuer le travail matériel, c'est-à-dire ranger selon un ordre prévu par la classification. Nous allons parler aussi du but du classement. Nous allons dire le classement a pour but de retrouver sûrement et facilement les documents rangés. Membres du jury, chers enseignants, chers invités, bienvenue au Centre de formation professionnelle, la Canadienne, pour les soutenances 2020-2021. Je me nomme Chem Inès Raissa. J'ai l'honneur de vous présenter en ce jour la synthèse de mon rapport de stage pour l'obtention du diplôme de qualification professionnelle en comptabilité informatisée et gestion. Dans le but de relier la théorie à la pratique, nous avons eu à faire un stage au sein de l'entreprise Force NLTDSA pour une durée de 2 mois, pendant laquelle nous avons pu effectuer plusieurs tâches malgré certaines incompréhensions et quelques difficultés rencontrées. Ces moments ont été très formidables, très bénéfiques et très enrichissants. Tout d'abord, le travail soumis à notre analyse a pour principal thème l'enregistrement et suivi des opérations de stock, des tiers et de la trésorerie d'une agence de l'entreprise Force NLTDSA, car de la grande marchandise. Honorables membres du jury, nous commençons directement à la première partie, qui est la présentation générale de l'entreprise et le déroulement du stage. L'entreprise Force NLTDSA est une société à responsabilité limitée qui a pris forme en décembre 2015 avec pour promoteur M. Tekam Alessi, ayant pour objectif de mettre à la disposition des clients des produits de tout type d'élevage permettant de satisfaire la clientèle nationale et de lutter contre le chômage. L'entreprise Force NLTDSA est située au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, à Miranda 1. Il est spécialisé dans l'agroalimentaire, l'élevage et la fabrication de l'huile de soja. Durant notre séjour dans cette entreprise, nous avons eu à effectuer plusieurs tâches, à savoir l'exploitation des anciennes fiches comptables, le suivi des stocks des matières premières, le suivi journalier de la caisse et le suivi journalier des clients. Pour ce qui est des stocks, le stock, c'est l'ensemble des biens possédés par l'entreprise que l'entreprise a acheté et qui sera vendu à un moment donné. Et pour faire ce travail dans l'entreprise, il fallait utiliser une fiche de stock. Et il fallait examiner facture par facture.
Et dans le but de voir si nos fiches de stock étaient les mêmes que pour ceux de l'agence MAC, qui ont suscité notre attention. Comme remarque, l'entreprise Force N n'utilisait aucune méthode de validation des stocks. Et on dit le respect entre les différents employés et les aides de pause dans l'entreprise n'étaient pas respectées. Monsieur le jury, donc la synthèse que nous avons fait. Cette brillante présentation. Force NLTD, là n'a pas de logo. C'est le délégué départemental, donc c'est valable également pour tout le monde chez lui. Après ça, vous mettez centre de formation la canadienne avant de mettre le logo. La page 8, je vois la généralité sur le placement. Quand on me définir ce que c'est que le placement. Monsieur, nous avons l'ordre fondamentaux et l'ordre de L'ordre fondamental. L'ordre quoi? le placement. Placement quoi? Alphabétique, Oui. numérique, Oui. Le placement thématique, c'est ça non? thématique, monsieur, Les ordres dérivés. géographique, chronologique, Tu peux nous dire le but du placement? monsieur, de retrouver facilement et rapidement les informations recherchées. De retrouver facilement et rapidement les informations recherchées. C'est-à-dire de donner un lieu du travail, une atmosphère d'ordre, monsieur. De contracter par garde sur le plus petit volume au plus grand. Tout était bon. On ne peut pas dire oui, monsieur, on ne peut pas dire non, monsieur. Bon, monsieur, lors de notre stage, monsieur, Je ne parle pas j'ai du choisi. stage. Oui, monsieur, je veux parler. Je parle lors de ta formation dans ce centre-ci. Oui, monsieur. Quelle difficulté tu as dit? Monsieur, mon plus grand difficulté ici, c'était la bonne solution. C'est la raison pour laquelle je suis arrivée en stage maintenant, pour pouvoir me rappeler, pour pouvoir ne pas oublier les détails dans notre encadrement académique, puisque je ne parvenais pas à maîtriser le classement.